Bonjour. Sais-tu que bonjour, dans toutes les langues au monde, est une déclaration de bénédiction? Dans une contrée arabe, bonjour se dit Sabah al-Khair. Ce matin, je te dis Sabah al-Khair, bien-aimé. À Jésus-Christ, seul soit l'honneur, la puissance, les louanges et la gloire. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Ce matin, je te propose d'écouter un extrait du livre « Tout par grâce » du pasteur et prédicateur Charles Spurgeon. Nul homme ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 44. Dans ce passage, nous voyons que la foi, qui consiste à venir à Christ, a pour origine l'appel du Père, le salut à sa source et son aboutissement dans la grâce. La foi, bien qu'essentielle, n'est qu'une pièce importante du mécanisme dont la grâce se sert. Vous êtes sauvés par le moyen de la foi, mais le salut est par grâce. La foi peut être comparée à un canal ou à un conduit. La grâce est la source et le courant. La foi est l'arc-duc dans lequel le torrent de la miséricorde de Dieu coule pour rafraîchir l'être assoiffé. Ne mettez jamais votre foi au-dessus de Christ et ne la considérez jamais comme étant par elle-même la source de votre salut. C'est en ayant les regards sur Jésus que nous vivons et non pas en regardant à notre propre foi. Toutes choses sont possibles par la foi. Néanmoins, la puissance n'est pas dans la foi, mais dans le Dieu en qui la foi se confie. La grâce est la locomotive et la foi est la chaîne par laquelle le wagon qu'est l'âme est rattaché à la puissance motrice. La justice de la foi ne consiste pas dans l'excellence morale de cette foi, mais dans la justice de Jésus-Christ, dont la foi s'empare et qu'elle s'approprie. La paix intérieure ne découle pas de la contemplation de notre foi, mais provient de celui en qui est notre paix. Qu'est-ce donc la foi? Elle est le produit de 3 facteurs: connaître, croire et faire confiance. La connaissance vient en premier. Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Romains 10, 14. Pour ajouter à la foi un fait, il faut nécessairement que j'en ai entendu parler. Donc, la foi naît du message que l'on entend. Romains 10, 17. Nous devons tout d'abord entendre afin que nous puissions connaître ce qui doit être cru. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Psaume 9, 11. Une mesure de connaissance est donc absolument nécessaire à la foi. De là l'importance de la connaissance. Il est écrit: tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. Ésaïe 55, 3. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. La confiance exprime aussi l'idée de se reposer, de se fonder sur quelque chose. Puisqu'elle suppose la connaissance, la foi n'est donc pas un acte aveugle. Elle ne peut pas être non plus un objet de spéculation métaphysique, car la foi s'appuie sur des faits dont elle est assurée.
Ce n'est pas une chose vague, impraticable. La foi se confie en la vérité de la révélation biblique et y risque sa destinée. Ce qui sauve, ce n'est pas une grande foi, mais une foi vraie. Et ce n'est pas de la foi que dépend le salut, mais de Christ en qui la foi se confie. La foi, c'est croire que Christ est bien ce qu'il prétend être, qu'il fera ce qu'il a promis de faire, et c'est, en conséquence, s'attendre à ce qu'il fasse. Saïd, Saint-Esprit. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni par cet extrait et que tu as reçu un rémas ce matin. Si oui, partage et que Dieu te bénisse.